RFI, il est 18h à Paris, 19h à Beyrouth. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, le Proche-Orient et la visite du chef de la diplomatie iranienne à Beyrouth, soit 3 jours après une attaque de missiles iraniens contre Israël. En Iran, le guide suprême a également fait des déclarations sur cette attaque de mardi. On y revient en début de journal. Dans l'actualité également, ce 4 octobre marque le début du 19e sommet de la francophonie. Ça se passe à Villers-Cotterêts. Le président français y a salué une langue d'invention et de réinvention. Et puis, l'Union européenne donne son feu vert pour taxer les voitures électriques chinoises. Les droits de douane seront imposés d'ici au 31 octobre. Explication dans ce journal. On va prendre la direction du Proche-Orient. Ce vendredi, le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu au Liban, à Beyrouth. Une visite qui intervient 3 jours après une attaque de missiles iraniens contre Israël. Téhéran soutient les efforts pour un cessez-le-feu simultané avec Israël au Liban et dans la bande de Gaza, a-t-il déclaré. En parallèle, en Iran, justement, le guide suprême s'est exprimé lors d'une intervention, ce qui est assez rare. Le guide suprême iranien s'est adressé à tous les pays musulmans. Il les invite à faire bloc face à Israël. Il juge l'attaque sur Israël de ce mardi comme, je cite, la moindre des ripostes. Il a notamment assuré que l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 était légitime et que l'État hébreu n'en avait plus pour longtemps. Quand ils envahissent un pays, ils vont dans un autre pays. Tout pays qui ne veut pas être pris par l'ennemi doit être éveillé dès le début. Et lorsque l'ennemi va dans un autre pays, nous devons lui venir en aide. Nous, musulmans, avons négligé ça pendant de trop nombreuses années. Nous n'avons pas eu d'influence sur l'élaboration des lois internationales, mais il est un fait établi que chaque nation a le droit de se défendre sur son territoire contre ses agresseurs. Nous devons tous rester vigilants de l'indépendance de chacun, de l'Afghanistan au Liban. Aujourd'hui, ce message s'adresse principalement à nos frères libanais et palestiniens. Voilà pour ces propos du guide suprême iranien. Au Liban, la situation est toujours très tendue. L'armée israélienne affirme avoir tué 250 combattants du Hezbollah dans le sud du pays depuis le début de son offensive au sol lundi dans le sud du Liban. Pour rappel, le Hezbollah est une milice chiite pro-iranienne. Dans l'est du Liban, l'armée israélienne a également mené un assaut en coupant un axe routier important avec la Syrie, selon une déclaration des autorités libanaises. La nuit a aussi été marquée par des bombardements violents sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est aussi un fief du Hezbollah libanais. La guerre en Ukraine se poursuit. Kiev met en garde contre des problèmes d'approvisionnement en eau dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. Théâtre des combats entre Russes et Ukrainiens, d'importantes frappes aériennes russes sur cette zone expliquent ces déclarations. Des experts craignent que l'hiver prochain ne soit très rude pour le pays. Pour rappel, Moscou a l'habitude de cibler les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022. En parallèle, un tribunal russe a condamné aujourd'hui un habitant de Crimée à 14 ans de prison pour trahison. La Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. L'homme est accusé d'avoir fourni à l'Ukraine des informations sur l'armée russe. Le journal en français facile. Ces 4 et 5 octobre se tient le 19e sommet de la francophonie. Le président français Emmanuel Macron a prononcé le discours d'ouverture cet après-midi à Villers-Cotterêts. Le chef de l'État a vanté les mérites de cet espace linguistique. Il y a 88 pays dans l'Organisation internationale de la francophonie et Emmanuel Macron souhaite que la francophonie joue un rôle de trait d'union sur la scène diplomatique. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a pris des accents littéraires pour évoquer la francophonie qui unit des pays répartis sur les 5 continents. Sur cette langue, jamais le soleil ne se couche. Une manière d'essayer de mettre en valeur la force de cette communauté linguistique et son importance pour défendre des valeurs, car pour Emmanuel Macron, la langue, les mots sont un vecteur d'émancipation. Les mots qu'on parle conditionnent les idées qu'on déploie, qui elles-mêmes conditionnent la liberté dont on dispose. La francophonie, c'est aussi une arme diplomatique, veut croire Emmanuel Macron. La francophonie partout est en quelque sorte un truchement. Elle est cette langue qui permet de construire le maillage, le réseau d'amitié, une compréhension humaine, une diplomatie de l'action, de l'analyse. Vœu pieux ou espoir de voir la francophonie l'aider à jouer un rôle sur la scène internationale où les crises se succèdent. Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué la situation au Proche-Orient. Nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à 2 États. Nous tous nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Le Liban, qui fait partie de la francophonie et dont le sort sera certainement au cœur des discussions politiques entre les chefs d'État et de gouvernement prévues au programme du sommet. Valérie Gasse, Villers-Cotterêts, RFI. L'Union européenne donne son feu vert pour taxer les voitures électriques chinoises. Les 27 ont voté en faveur de l'imposition de droits de douane, une taxe allant jusqu'à 45% malgré les mises en garde de l'Allemagne. Berlin a peur que cette mesure ne déclenche une guerre commerciale avec Pékin. Les droits de douane seront imposés d'ici au 31 octobre. Alors comment est justifiée cette mesure ? La Commission européenne estime que les aides du gouvernement chinois permettent de vendre les voitures moins chères que les modèles locaux sur le marché européen. Cléa Broderst. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il s'opposait fermement aux pratiques protectionnistes injustes, non conformes et déraisonnables de l'Union européenne dans cette affaire. Pékin a réfuté les accusations de subvention déloyale et qualifié les droits de douane d'injustifiés. Ces droits de douane vont de 7,8% pour Tesla à un taux maximum de 35,3% pour l'entreprise publique SAIC Motor et d'autres sociétés qui n'auraient pas coopéré avec l'enquête de l'Union européenne. Les véhicules électriques de BYD seront soumis à un droit supplémentaire de 17% contre 18,8% pour Geely. Cela s'ajoute à un taux de base de 10% pour tous les véhicules électriques importés de Chine dans l'Union européenne. La pilule sera difficile à avaler pour Pékin. La Chine envisage d'ores et déjà des mesures de rétorsion comme imposer des contre-tarifs sur les importations européennes ou restreindre l'accès des entreprises européennes au marché chinois. Pour elle, les actions de l'Union européenne pourraient nuire aux relations commerciales bilatérales, voire dégénérer en une guerre commerciale plus large avec des répercussions à long terme pour les 2 économies. Cléa Broderst, Pékin, RFI. Dans l'actualité également, toute femme afghane peut prétendre au statut de réfugié. Déclaration de la justice européenne aujourd'hui. En cause, les mesures discriminatoires des talibans contre les femmes. La justice européenne a fait cette annonce après avoir été saisie d'une affaire autrichienne et le refus par les autorités de reconnaître le statut de réfugié à 2 Afghanes. De la politique française à présent, la gauche a déposé ce vendredi sa première motion de censure contre Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Cette motion a été signée par 192 députés du nouveau Front populaire. Elle sera défendue mardi après-midi par le premier secrétaire du PS, le Parti socialiste, Olivier Faure. L'existence de ce gouvernement est une négation du résultat des dernières élections législatives, affirme la motion. C'est une disparition qui fait du bruit depuis ce matin dans les médias français. Le comédien Michel Blanc est mort à l'âge de 72 ans. Acteur populaire, réalisateur, il a joué dans certains des plus grands succès du cinéma français, et notamment Les Bronzés. Le premier film de cette trilogie date de 1978. Michel Blanc y jouait l'inoubliable Jean-Claude Duss. Écoutez. C'est quoi vos prénoms ? Sa femme a appris notre liaison par le premier shampooineur. Tenez-vous bien, elle a tenté d'électrocuter avec un séchoir. Oh là là. Mais écoutez, moi, dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant 3 jours. Et c'est quoi vos prénoms ? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Parce que moi, c'est Jean-Claude, mon prénom. Allez, il faudrait chier de me répondre, ces 2 espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière ? Il a un malaise, le peignoir ? Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner. Quel malhonnête !
Michel Blanc dans le film Les Bronzés. Et parmi les réactions à son décès, il y a celle de la troupe du Splendide, au sein de laquelle Michel Blanc a percé dans les années 70-80, notamment aux côtés de Josiane Balasco, Gérard Jugnot. La troupe fait part d'une seule voix de sa douleur immense. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.